Bienvenue sur la chaîne de la Muse. Moi c'est Jade. Et moi Chloé. Dans cette vidéo, on va vous parler de la kinésiophobie. La kinésiophobie, qu'est-ce que c'est? Vous pensez sûrement à une peur du kinésithérapeute. Mais non, votre kiné n'est pas si effrayant que ça. Bon, pour commencer, intéressons-nous à son étymologie. Le mot kinésiophobie vient du grec ancien kinésis qui réfère au mouvement, ainsi que de phobos qui reflète la peur, la phobie. Donc, si on résume avec nos propres mots, littéralement, c'est la peur de faire un mouvement. Et Chloé, tu veux bien nous donner la définition littéraire de la kinésiophobie? Oui, je l'ai. La kinésiophobie correspond à une peur excessive et irrationnelle de faire certains mouvements ou de participer à une activité, que ce soit à la maison, au travail, pendant les sports ou les loisirs. Cette phobie est généralement alimentée par la crainte de se blesser ou de subir une quelconque conséquence de ces mouvements et de ces activités. Bon, globalement, la première définition est plus parlante. Tout le monde peut être kinésiophobe, même s'il y a une prédominance chez les hommes et chez les personnes vivant seules ou en institutions spécialisées. Les plus susceptibles d'en déclarer sont celles touchées par des douleurs chroniques, c'est-à-dire des douleurs qui persistent depuis au moins 3 mois. La kinésiophobie est souvent retrouvée dans certaines maladies que vous connaissez peut-être, comme par exemple la lombalgie chronique, les douleurs à la suite d'une opération, les accidents comme les chutes et blessures, ou encore dans les troubles musculo-squelettiques. Mais d'où elle vient cette kinésiophobie? Eh bien, elle vient à la suite d'un événement douloureux qui a été considéré comme menaçant. Généralement, lorsque l'on pense que le mouvement et l'activité entraînent davantage de douleurs et de blessures, c'est là que l'on peut créer cette kinésiophobie. Tiens, c'est vrai ce que tu dis. Par exemple, ma mère, son premier réflexe quand elle a mal au dos, c'est de rester couchée. Bah tiens, parlons-en des idées reçues. Comme quand on a une tendinite, il faut cesser toute activité, ou quand on souffre de fibromyalgie, il faut se reposer. Et comme tu disais, quand on a mal au dos, on reste au lit. Et les conséquences dans tout ça? On peut retrouver plusieurs conséquences, comme un déconditionnement physique dû à la sédentarité, des troubles psychologiques, un retard dans la reprise des activités, une chronicisation des douleurs, une rééducation moins efficace et un handicap fonctionnel. Et ces éléments peuvent être à l'origine d'un réel cercle vicieux. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il existe un schéma qui illustre ce cercle vicieux. C'est le modèle d'évitement lié à la peur. Prenons un exemple. Imaginons quelqu'un qui développe des pensées catastrophiques vis-à-vis de sa douleur. C'est-à-dire qu'il se sent menacé et vulnérable par rapport à elle. Que cette douleur soit liée à une lésion ou à un effort, sa kinésiophobie progressera et entraînera donc un évitement du mouvement. Cet évitement peut entraîner par la suite une réelle invalidité, un abandon des activités de la vie quotidienne, ainsi que des troubles psychologiques importants comme la dépression. Tout ça peut engendrer une chronicisation de la douleur. Ce modèle se traduit donc sous la forme d'un cercle vicieux où le processus d'évitement est de plus en plus important. Du coup, sans ces pensées catastrophiques, l'individu n'entre pas dans ce cercle vicieux et donc affronte rapidement sa peur d'effectuer ses activités habituelles, lui permettant de guérir plus rapidement. Et alors, quelles sont les solutions? Plusieurs solutions s'offrent à vous, telles que la reprise de l'activité en étant accompagné, l'éducation thérapeutique, la méditation, la thérapie cognitivo-comportementale, ainsi que la compréhension des mécanismes de cette kinésiophobie. Tous ces outils peuvent vous être proposés par des professionnels de santé, médicaux et paramédicaux formés à cela. En effet, en allant chez des professionnels de santé, à l'aide d'échelles standardisées, ils pourront vous diagnostiquer et par la suite vous proposer une rééducation adaptée à votre situation. Mais le traitement principal à tout ça, ça reste le mouvement. Mais pourquoi le mouvement c'est si important? Alors, tout simplement, ça permet de stimuler votre système nerveux ainsi qu'une sécrétion d'hormones permettant la réduction du stress et donc une meilleure qualité de sommeil. Cela aura un effet antidépresseur et permettra en plus de diminuer vos douleurs. Plus simplement, vous pourrez y trouver une source de plaisir. Mais attention, il y a des cas particuliers où le mouvement peut être néfaste. C'est pourquoi il est important de se référer à des professionnels de santé. Mais du coup, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'important, c'est de bouger afin de réduire vos douleurs. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle aura répondu à vos questions. Et à bientôt sur la chaîne des étudiants de la Muse.